I will say hi. Bon, je voulais parler de la méthode de Ben Halim avec mes amis français. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ceux qui aiment Ben Halim vraiment ne connaissent pas la Ruqya. Parce que la méthode que Ben Halim est en train d'utiliser n'est pas vraiment efficace. Pour la simple raison qu'on ne doit pas capter un djinn sur le corps de quelqu'un d'autre. Normalement, on capte les djinns sur le corps du patient. Et pour capter les djinns, à vrai dire, il y a des versets, et puisque les versets sont en arabe, des versets coraniques, je veux dire en arabe, et c'est naturellement et primordialement que ceux qui font la Ruqya doivent connaître l'arabe, tout simplement. Comment est-ce qu'on aboutit une Ruqya sans connaître les versets arabes? Ça, j'arrive pas à le comprendre. Il y a beaucoup de rapis, ceux qui fait le Ruqya ne connaissent pas l'arabe, et j'ai déjà parlé avec pas mal de gens, et ils connaissaient vraiment pas les versets coraniques en arabe. Donc c'est pas normal, parce que pour capter les djinns, il faut qu'on sache que nous, on vit dans un monde et le djinn vit dans un autre monde. Bien que les deux mondes sont à vrai dire coexistants dans le même lieu, mais non pas dans un même temps, pour ceux qui savent pas la réalité. Lorsqu'on lit des versets coraniques qui sont des versets pour regrouper ou pour interpeller ou pour faire en quelque sorte un pont qui relie les deux mondes, comme ça les djinns peuvent passer de leur monde à le nôtre. Et les versets coraniques sont connus, on les appelle ayat al-jama, ou ayat al-tahdir, ou ayat al-hashr. Et tous ces versets coraniques, lorsqu'on les lit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les deux mondes, comment est-ce que je peux qualifier ça, le terme qualificatif, une cohésion. Donc, de telle sorte que les djinns peuvent passer de leur monde dans le nôtre. Et c'est pour cela, lorsqu'on dit aux djinns les versets, lorsqu'on lit les versets, le djinn te dit « Subhanallah, j'étais dans mon monde et subitement je suis là. » Ok? Bon. Après avoir capté les djinns, donc après avoir lu quelques versets qui sont pour interpeller les djinns et pour les convoquer chez nous, on doit savoir qu'on a besoin d'autres versets qui sont des versets très intéressants, les versets de Khadira. Il y a des versets où si je peux citer quelques versets, يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. Et pourquoi on lit ces versets? C'est parce que
peut-être que les djinns, lorsqu'on lit les versets d'interpellation, il y a des djinns qui restent là dans le corps sans nous donner la vraie réalité qui sont là. Donc ils font semblant de ne pas être là, tandis que d'autres djinns vous parlent, vous disent que je suis là, je suis un afrit, ou bien je suis un merde, ou bien je suis un shaitan, je ne sais pas de quelle sorte de djinn qu'on a invoqué, mais je vois que le sujet est bien clair. Alors, lorsqu'on les interpelle, on lit ces versets, justement pour savoir s'il y en a des djinns qui sont là et qui ne veulent pas parler ou apparaître. Ok? Donc, après les versets des Khadi'a et le Makr, et même il y en a d'autres versets qu'on appelle les versets de Kaïd. On doit lire les versets d'enchaînement. Pourquoi? Parce qu'on doit enchaîner le djinn, sinon on peut avoir des djinns qui ont la faculté de pouvoir voler. Et lorsqu'on les interpelle, ils peuvent venir, mais ils fuient, tout simplement. Ils peuvent fuir du corps. Donc, pour ne pas laisser les djinns fuir, vous allez lire des versets qui ont l'influence de les enchaîner. Et parmi les versets pour enchaîner les djinns, il y a « Ulaika al-aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushab ». Bon, qu'est-ce que je veux dire? Alors, après les avoir enchaînés, bien sûr, on lit des versets pour les pousser à comment je vais dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais pour les pousser à céder, voilà. C'est ce que j'étais en train de chercher comme terme. Pour pousser les djinns à céder, il vous faut les versets de feu. Donc les versets où l'on cite le feu et la brûlure et tout le reste, ou l'enflammement, comme inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. And there's another verses which I can say. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ذكرنا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Il y a trop de versets qu'on peut bien citer et lire dans la Ruqya, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est fondamental, non pas intéressant, plus qu'intéressant, c'est fondamental. Lorsqu'on capte les djinns, c'est pas ça le noyau ou bien le cœur vraiment du Ruqya. Non. Il faut qu'on sache comment chasser les djinns du corps. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est primordial. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ils croient que justement, lorsque j'interpelle un djinn et que j'aborde une discussion avec le djinn,
veux-tu, monsieur Djinn, sortir du corps et vous avez fait telle et telle chose. Bon, ils vous disent oui, j'ai fait. Voulez-vous entrer dans l'islam? Ils te disent oui. Monsieur le djinn, est-ce que vous pouvez bien nous citer la shahada? Il vous cite la shahada, il vous dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. But me, there's some kind of jinn, which is the shayatins, one. Il y a des sortes de djinns qui sont parmi les shayatins, qui peuvent bien vous citer la shahada. Mais, lorsqu'ils vous disent ashhadu an la ilaha illallah, eh ben, soyez-en sûrs que Allah pour eux, c'est Iblis. Eh oui. Et lorsqu'ils vous disent ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, ça veut dire que Mohammed est un messager un dénommé djinn qui s'appelle Mohammed et qui est un messager de son vrai, disons, Dieu qui est Iblis. Donc c'est pas vrai. Lorsque vous demandez au djinn de citer la shahada, il faut préciser vraiment. Alors vous disiez, est-ce que vous croyez en Dieu qui est mon Dieu et ton Dieu et mon créateur et ton créateur et le créateur de tout ce qui existe sur terre et dans les cieux. Ah, lorsqu'on dit au djinn ça et qu'il est ou parmi les shayatines, il va vous dire non. Alors, vous pigez bien le point là que je veux préciser, qui est exactement la VR liars. Il monte beaucoup. Donc, pour faire sortir les djinns du corps, which is in English, to cast away a jinn from the body of the patient, we must learn some verses, which is a real powerful weapon against the jinns who still stick it in the body of the patient and would not come out from the body. We understand each other. Il y a des versets qui sont intéressants vraiment et qu'on doit les citer pour les djinns qui résident dans le corps et qui ne veulent pas sortir. Parce que la ruqya, c'est pas interpeller un djinn et faire parler un djinn dans le corps d'un humain, non. On interpelle les djinns, oui. Et pourquoi on les interpelle? Justement, l'interpellation, c'est une, comment dire, c'est une porte tridimensionnelle qu'on ouvre et qui nous permet d'avoir une discussion avec les djinns, pas se précipiter à punir un djinn sans même lui parler, parce que l'islam ne dit pas ça. Il faut qu'on les, comment on dit en arabe, المحاورة بالحجة والدليل، يعني لابد أن نكون معناتها بالغين نوعا ما، ولنا في الحوار والحجة البالغة، وننذر الجن ثلاث مرات 3 times before asking him to come out from the body or to push him to come out from the body.
I will say that we need those verses, and I will cite one of these verses, et je vais raconter un petit peu comment ça se passe. Bon, on a interpellé le djinn, et bien sûr le djinn va simplement vous parler. Mais il nous faut bien des versets spéciaux et spécifiques pour chasser les djinns. Et les versets spécifiques sont connus par ayat al-ikhraj, ayat al-khuruj ou al-ikhraj. Sont les versets pour faire sortir les djinns. Mais beaucoup de ruqat lisent ces versets, mais il y a aussi des versets qui sont très intéressants, qu'on appelle les versets j'appelle ça un tirement, c'est pour tirer les djinns ou les mouvoir d'une partie à une autre de corps. Bon, premièrement, on doit, dans une ruqya, toucher le ce doigt ici. On tient le doigt ici. Et on lit dans l'oreille gauche. Ok? Et les versets qu'on doit lire sont وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. And we repeat غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. Why we repeat those verses? Because when we repeat those verses, the jinn will be chained. And you can control the jinns, and they cannot lie, because they are chained. When you chain someone, and lorsque vous emprisonnez quelqu'un, ou vous enchaînez quelqu'un, il est dans une position, il est dans une position qu'il ne peut pas vous faire du mal ou de négocier. Vous comprenez, je crois. Donc, après avoir enchaîné le djinn avec les versets, il y a des versets où l'on peut tirer le djinn. Donc, vous mettez votre doigt du shahada, par exemple sur les épaules, disant Allahu Akbar ala kulli jinnin sakana al-ahdaf. And we say some verses that oblige the jinn to go down from the shoulders to the hand, as an example. قال فاهبط منها فإنك رجيم. And we repeat فاهبط منها. Je vais expliquer aux Français, peut-être qui ne savent pas l'anglais. Pour faire descendre les djinns, on a un verset très intéressant qui est cité dans Ayat al-Khuruj, وهي في الهبوط, la descente. Un verset qui spécifie la descente. On dit قال فاهبط منها فإنك رجيم. Et on fait mouvoir notre doigt de shahada de l'épaule jusqu'au de l'épaule. Je crois que vous ne voyez pas. Alors, on met le doigt ici de shahada et on dit قال فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. And we command to the jinn to go down. Bon, j'arrive pas à me rappeler du verset, mais il y a un verset qui est très, très intéressant. Alors, c'est le verset de Sahab. Lorsqu'on
lorsqu'on dit ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. And we say ونفخ في الصور فإذا هم every ifrit, every married, every shaitan, tout ifrit, tout married, tout shaitan, فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. And we move et on les tire justement en faisant mouvoir faisant mouvoir le doigt de shahada de l'épaule jusqu'à la main, tout simplement. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. And when we say إلى ربهم ينسلون, we repeat ينسلون. And we repeat it like this. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 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 ينسلون. And we say بقوة الله, by the power of the God, avec le pouvoir du Dieu, بقوة الله, بعزة الله, بنصرة الله, بلا إله إلا الله, ينسلون 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 ينسلون, بحول الله ينسلون 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 ينسلون, كل مارد وكل شيطان وكل إبليس وكل لاقيس وكل عفريت من الجن بسم الله الرحمن الرحيم ينسلون ينسلون. And we say now, الحين ينسلون. I will explain more to my friend who do the ruqya, and there will be what can I say? It's like a spell of protection, which is tahsin, before and after the ruqya. Because when we cast a jinn, it will go away, yes, but maybe the same jinn returns to the body, and maybe another will enter. So we have to protect the body, and I have some elixir, which is some oils, mix it up, and read it on some verses of Quran related to the subject, which is the protection of the body, which I call the final protection. And these oils has a really specific component, un très spécial composant qui est l'extrait de huile des dattes, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et cet extrait de huile, il est vraiment fort dans la protection. Parce que cet extrait de huile, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage une sorte d'onde électromagnétique comme un champ, tout un champ autour du corps qui enveloppe le corps, comme ça il le protège. Je vais expliquer tout ça, mais je voulais simplement, par ce vidéo, essayer de faire comprendre à mes amis qui font la ruqya, qui sont fascinés par la méthode de Ben Halima, which I have no problem with Ben Halima because Ben Halima is a Tunisian, and I am Tunisian. Et je ne crois pas que
Ben Halima a tort, mais Ben Halima ne connaît vraiment pas la bonne méthode parce que il est venu ici en Tunisie, dans une mosquée, j'étais là présent. Je voyais bien le débat et le discours. Et pour pas dire des grands mots, il a eu vraiment une raclée. Il ne savait pas répondre. Tandis que moi, je pouvais bien répondre et donner la raclée, non pas à Ben Halima, mais au monsieur qui se croyait le top du monde, là, le cheikh, parce qu'il lui a demandé pourquoi est-ce qu'on doit interpeller le djinn dans le corps d'un autre humain, qu'on appelle chez beaucoup de gens qui connaissent ça, at-tanzil, ou bien avoir une personne qui est zouri. Parce qu'une personne qui est zouri, shakhs zouri, c'est comme une porte des deux là. Ça, donc c'est une porte, c'est la même porte qui est pour l'entrée et la sortie, le zouri. Donc le djinn peut y entrer et y sortir. Donc c'est pas bon vraiment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est dévoiler la présence du djinn dans le corps et dans l'endroit où l'on est. L'endroit où nous faisons la ruqya. Donc, premièrement, on doit protéger le lieu où l'on est. Ça, on appelle le ralq. Ok? Et il y a des versets, bon, je ne peux pas citer tous les versets, mais vous m'avez, je crois, compris. We have before doing the invocation of the jinn, or before catching this jinn, we have to protect the place where we do the ruqya. And of course, protecting ourselves before reading any verses, okay? Which is related to invocate or to ou pour interpeller le djinn, ok? J'arrive pas à bien balancer le fait de parler en français et en anglais, mais je crois que vous m'avez compris. Alors, je vous dis à toutes, et on va parler de plusieurs points lorsque j'arrive à trouver le temps. Ok? Merci.